Bonjour à tout le monde. Ici, je suis dans la maison. C'est certain que je ne veux pas de bébite. Et de la minute où je sors, euh, il y a un monde devant moi, là. Il y a littéralement un monde. Il y a des insectes, il y a des mammifères, des invertébrés, des oiseaux, toutes sortes d'insectes. Puis, si on les avait pas, s'il n'y avait pas toute cette chaîne alimentaire-là, on n'aurait pas d'oiseaux, pas de papillons, on n'aurait strictement rien. Donc, c'est certain que là, je rentre dans mon petit jardin, je vais aller m'asseoir sur mon... Ça, c'est mon banc d'école, ça. C'est certain qu'ici, je suis pas dans la maison. Fait que je suis chez moi, c'est sur mon terrain, mais je suis en même temps dans la nature, une partie de la nature. C'est impossible d'avoir un terrain qui a pas d'insectes, qui a pas d'animaux, qui a rien dessus. C'est la mort. Ce serait un gazon complètement vide de vie. Moi, je viens de Québec, puis souvent, quand on venait de Québec, je me souviens quand j'étais jeune, on a déménagé à Boucherville, j'avais 13-14 ans. C'est moi qui lavais l'auto pour mon père quand on revenait de Québec, parce que le pare-brise puis la calandre en avant était rempli d'insectes écrasés puis séchés, parce qu'on frappait des bancs d'insectes partout sur l'autoroute 20 en s'en venant. Ça prenait 2 heures. Aujourd'hui, il n'y a plus un insecte qui est collé sur le pare-brise quand je m'en viens de Québec. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'insectes. Partout, ils rapportent 50 à 80-90% de déclin des insectes puis des oiseaux. C'est pas un déclin, ça là, c'est un effondrement. Fait que c'est certain que moi, tout le monde est bienvenu ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir. On peut un petit peu tweaker, tu sais, on peut choisir un petit peu des fois certains insectes qu'on veut pas à un certain endroit, puis tout ça. Mais de là à dire, je veux des plantes, je veux des arbres fruitiers, je veux un jardin, mais je veux pas d'insectes, ou je veux juste les insectes qui font mon affaire, c'est certain que ça peut pas faire de sens dans ma tête. Puis c'est une démarche, puis en passant, je peux arriver là, je vais avoir 59 ans, là, je peux arriver là en 5 minutes, là, mais si on fait juste regarder un petit peu, juste vite, on va regarder là, le cycle, puis on en a parlé, mais pucerons, fourmis, coccinelles. Ça, c'est un trio, ils sont toujours ensemble. S'il n'y a pas de pucerons, là, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, eux autres, là, ils vont aller sur les pousses terminales. Je n'ai pas ici, là, j'en trouve pas. Ils vont aller sur les pousses terminales, ils vont se multiplier là. Les fourmis vont venir manger leur excrément. Puis après ça, ben, les coccinelles vont venir pondre. C'est ça les petits amas d'œufs qu'on voit des fois en dessous des feuilles. On commence à voir des photos sur Arbre Fruitier Québec. Puis après ça, les larves des coccinelles vont manger les pucerons. Puis vont tout nettoyer l'arbre. Mais les pucerons sont à la base de la chaîne alimentaire. Pas de pucerons, pas de coccinelles, pas de fourmis. Ben, les fourmis, les oiseaux les mangent. Les perce-oreilles aussi mangent un paquet d'affaires. Puis après ça, les oiseaux les mangent. Si on veut pas d'oiseaux, puis qu'on veut pas d'insectes, puis qu'on veut pas de vie, on peut plus exclure les insectes, puis les mammifères, puis les oiseaux de nos vies, parce que les villes, c'est à peu près les derniers endroits où il y a encore un peu de fleurs. Dans les champs, il n'y en a plus. Ils font des monocultures. Puis ils vaporisent ça avec plein ils vaporisent ça avec plein de produits chimiques, des insecticides puis des fongicides. Ça, c'est mon bac à salade, ça. C'est littéralement mon bac à salade. C'est-à-dire que moi, je me casse pas la tête, je garoche des graines, puis ce qui pousse, ben, je le mange, c'est tout. Il y a des pois, puis une couple de sortes de rapinis, puis oui, je mange pas toutes, mais ça tient mes insectes pollinisateurs pour mes arbres fruitiers le temps qu'ils produisent. Fait que je m'arrange pour avoir des fleurs, mais des fleurs. Puis des tiges terminales, il y a des pucerons là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes d'insectes. Puis oui, il y a des oiseaux qui vont venir me manger. Ça, c'est mes murs. Ah, puis j'en vois qui commencent à être prêtes. Maurice rubra. Ouais, je vais en avoir dans quelques jours.
C'est sûr qu'il y a un paquet d'oiseaux qui vont venir m'en bouffer puis qui vont venir m'envoler. Je sais pas si on voit bien. J'ai changé l'éclairage. Tiens, on va en voir là. Fait que oui, les oiseaux vont m'en manger, c'est clair. Tiens, j'en ai une belle là. Ils vont en manger, puis ils vont... ben oui, mais ils vont m'en laisser. Puis si j'ai juste un fruit puis que je veux absolument le manger, ben c'est à moi de le protéger. Sinon, ben je vais partager avec la nature. Puis les oiseaux, ben regardez, c'est ça, les fruits du Morus rubra. Je vais changer l'éclairage un petit peu. Fait que oui, je partage un peu, mais les oiseaux, là... Tiens, il y en a un beau ici. Je vais vous montrer. Hein? Il est encore petit. Il n'y a pas beaucoup d'eau hein, cette année. On va espérer qu'il pleuve un peu bientôt. Ouais. Mais il est à peine, il n'est pas encore tout à fait mangeable, ça. Fait que oui, j'ai de la teigne du poireau un peu ici. Toutes sortes d'affaires, j'ai. Mais regardez, je partage, que si vous voulez que je vous dise. Mais c'est le prix à payer pour avoir un système qui fonctionne. Puis la pire des choses à faire, ça serait d'avoir une invasion de pucerons, mettons ici. Qu'il n'y en a pas, là, parce que... Oups, j'ai oublié d'en sacher une coupe de... Puis les charançons... Ah non, le charançon en a pogné un des deux. Ah merde! Fait que ça, c'est un abricot. Mais s'il y a des pucerons qui s'en vont là-dessus, ben oui, il va faire dur pendant un bout de temps, puis après ça, ben... les prédateurs vont venir, puis ça va remonter toute la chaîne alimentaire, puis ben, c'est ce qui fait que je vais pouvoir avoir des oiseaux. Fait que, puis des mammifères, puis ben oui, il y a une marmotte qui vient de temps en temps. Elle fait pas trop mon affaire, puis elle bouffe un peu, elle me bouffe un peu de ce qui traîne à terre, mais il y a tellement de stock à terre que... Tiens, c'est pas des farces. J'ai eu du kale il y a 2 ans, puis je l'ai laissé fleurir. Ben, il reste encore du kale ici. Puis les marmottes, il y a tellement de stock à manger que... Ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres choses à manger que le kale, le petit peu de kale qu'il y a là. Fait que je vais avoir du kale cet automne. Fait que tout ça pour dire, à toutes les fois que je vois une infestation, manifestation d'un certain insecte, oui, il y en a certains avec lesquels je vais faire attention, puis je vais faire une petite mesure, une petite intervention ponctuelle, comme les sacs qu'il y a là, pour le charançon. On en a parlé beaucoup. C'est probablement un charançon qui a magané ça, là. Mais, puis ça, ben, c'est le Carpocaps. Puis oui, j'ai pas beaucoup de pommes cette année. Fait que, tu sais, j'ai mis un piège à Carpocaps là, mais là, ben, je les ai ensachés, tu sais. Fait que oui, des petites interventions ponctuelles. Mais pour le reste, là, j'invite tout le monde, puis ils font le ménage. Puis, ben oui, il y a des oiseaux. Puis grâce à ça, il y a des oiseaux. Puis il reste encore des abeilles pour polliniser les fleurs sur la terre, parce que ça n'a pas l'air que dans les champs, ils sont bien intéressés à avoir d'insectes, ils tuent tout. Fait que, regardez, c'était mon éditorial d'aujourd'hui. Passez une bonne journée tout le monde. Au revoir.